1200 cas suspects de dengue et 15 décès dus à cette maladie enregistrés au Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la rencontre d'échange entre le ministre de la Santé et les promoteurs des cliniques et polycliniques privées. Le gouvernement compte sur l'accompagnement de ces structures sanitaires pour l'amélioration de la santé des populations burkinabées. La Lune est seulement à 356 509 km de la Terre aujourd'hui, lundi. Elle sera plus grosse et plus volumineuse ce soir, la star de la voûte céleste. Le dernier spectacle d'une extra super lune remonte à 70 ans. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Jusqu'à la date d'hier, dimanche 13 novembre, ce sont au total 1200 cas suspects de dengue qui ont été enregistrés au Burkina Faso et 15 décès. Le ministre de la Santé a fait le point de la situation de la lutte contre la dengue aux promoteurs des cliniques et polycliniques privées. Le gouvernement compte sur l'accompagnement de ces structures sanitaires pour améliorer la santé des Burkinabés. La rencontre d'échange a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Le compte-rendu de Konsoun Koulibaly et Lazare Pouya. C'est une rencontre d'échange entre le ministre de la Santé et son staff avec les promoteurs des cliniques et polycliniques privées du Burkina Faso sur la lutte contre la dengue. Il s'agissait pour Dr Ismaïla Ouedraogo d'affiner les outils dans le cadre de la lutte contre la dengue, de faire le point sur l'organisation de la riposte et la situation de la dengue dans notre pays. En date du 13 novembre, nous avons pu collecter sur tout l'ensemble de la région du centre 1266 cas suspects, dont 1061 cas probables. Et nous avons collecté, il y a eu 15 décès. Depuis le 10, il y a une tendance à la baisse des cas. Les cliniques et polycliniques privées du Burkina Faso ont notifié depuis le mois d'août 2016 à ce jour 879 cas suspects de dengue, dont 2 décès dans les hospitalisations. Les laboratoires d'analyse médicale ont réalisé 3392 tests, dont 1114 cas positifs de dengue. Nous posons soit le diagnostic de paludisme, soit le diagnostic de grippe, soit le diagnostic de la dengue, la fièvre dengue, à partir des éléments biologiques que nous allons demander. Et ces différents examens biologiques nous permettent à coup sûr de faire maintenant la différence entre ces trois maladies qui ont pratiquement les mêmes symptômes. Mon message est de les féliciter pour tous les efforts qu'ils ont développés depuis le début de la crise donc liée à l'épidémie de dengue. Et de les demander à ce qu'ils redoublent d'efforts pour nous accompagner. C'est encore une fois de plus les rappeler qu'ils font partie du ministère de la Santé. Encore les inviter et les rappeler à améliorer la collaboration en termes de transmission des données. Les promoteurs des cliniques et polycliniques privées du Burkina Faso ont notifié au ministre de la Santé les difficultés d'accès aux médicaments et aux intrants. D'autres questions, notamment la nomenclature et la tarification des actes médicaux, la pharmacie hospitalière, le monopole des médicaments et la pulvérisation dans les formations sanitaires pour les structures privées qui le désirent contre la dengue ont également été abordées. Nous allons à Marrakech pour la COP 22 et l'Afrique se mobilise ses troupes pour aller aux négociations pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour l'heure, le continent n'a pas encore obtenu gain de cause, mais on met les bouchées doubles pour arracher un compromis. Les négociateurs mandatés par le continent africain ont rendu compte de l'évolution des échanges au ministre en charge de l'environnement. Le compte-rendu de nos envoyés sur place, Issa Kafando et Pascal Canet. C'est une séance de débriefing des négociateurs au ministre africain de l'Environnement. Après une semaine d'intenses négociations pour la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, les choses ne semblent pas avancer au rythme souhaité, surtout en ce qui concerne les besoins des Africains. Les Africains revendiquent les moyens de résilience et d'adaptation, ce qui ne semble pas préoccuper pour le moment les pays les plus avancés. L'accord de Paris ne donne pas de questions précises sur l'adaptation. Alors que vous savez, en Afrique, lorsque vous regardez le Burkina Faso, la question fondamentale que le citoyen burkinabé se pose, qu'est-ce que je tire de cet accord de Paris?
Ses besoins de ressentir les effets positifs de l'accord, le ministre burkinabé de l'Environnement l'a fait savoir à la tribune. Cela se gagnera dans l'unité. Tour à tour, les représentants de l'Union africaine, de la BAD et du NEPAD réaffirment l'urgence de la situation en Afrique et le besoin d'aller unis aux négociations. On pense que maintenant, nous devons aller au-delà des promesses. Beaucoup de choses ont été dites. Concrètement, l'Afrique veut savoir combien les pays développés qui sont responsables de nos situations mettent dans la caisse et quelle est la part qui pourrait être réservée à l'Afrique. Et je pense que c'est dans ce débat où nous sommes, où nous n'avons pas encore de conclusion précise, mais ce sera l'occasion de donner des orientations aux négociateurs pour que le débat continue bien sûr en termes de négociation. Pour ce faire, l'Union africaine exhorte les pays africains à ratifier le plus rapidement possible l'accord de Paris afin de donner plus de crédibilité aux revendications africaines. Le Burkina Faso a ratifié cet accord de Paris en octobre dernier. Retour au Burkina Faso et direction le Sourou pour une visite dans les périmètres aménagés de Niassan. L'Institut de l'environnement et de la recherche y produit des semences de base de riz et à la sortie de terrain le secrétaire d'État en charge de la recherche scientifique et de l'innovation avait pour but de constater les bonnes pratiques agricoles et de s'assurer de l'utilisation et le suivi des paquets technologiques. Yves Rwamba, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. C'est une superficie de 4 hectares que l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole INERA et son partenaire, la coopérative agricole de Niassan, produisent la semence de base de riz FKR19. Par cette visite, le représentant du ministre veut s'assurer des bonnes pratiques des paquets technologiques de l'INERA à Niassan. Nous sommes émerveillés et édifiés par ce que nous avons vu. Il y a 2 objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est de satisfaire les besoins nationaux en semences de base. Et puis deuxièmement, il faut reconnaître que c'est pour, avec l'encadrement, l'accompagnement des chercheurs, ils amènent les producteurs à avoir une maîtrise des itinéraires techniques et à terme vraiment à s'approprier même la technologie. Le partenariat entre ces 2 structures est satisfaisant. Je suis très satisfait de la collaboration avec les producteurs. Et je pense que nous sommes à la 5e campagne de production de semences de riz que nous faisons ensemble. La semence de base que l'INERA nous donne est de bonne qualité. Lorsque nous la sémons, elle produit bien. Certes, les difficultés existent dans la filière riz, mais elles ne sont pas insurmontables. Je pense qu'il faut des actions concertées. Il y a, c'est vrai, le ministère de l'Agriculture, il y a la recherche et il y a tout un autre dispositif aussi à prendre en compte. Cette visite de la plaine rizicole de Niassan a aussi été l'occasion pour la délégation d'échanger avec les occupants des lieux. La 5e rentrée littéraire du Faso est dédiée à Nazi Boni et au professeur Joseph Kizerbo. Les points saillants de l'événement qui a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou, une conférence animée par d'éminents universitaires et hommes de lettres, des analyses d'œuvres telles Le crépuscule des temps anciens de Nazi Boni qui donne des détails intéressants sur la première insurrection des peuples voltaïques ou encore À quand l'Afrique de Joseph Kizerbo. La rentrée littéraire 2016 est marquée du saut écriture et éveil des consciences. Nongba Kouda Ismaël Diloma Sirima. Cette conférence publique marque le lancement de la 5e édition de la rentrée littéraire du Faso. Pour s'accorder avec le thème de cette année, écriture et éveil des consciences, les conférenciers du jour ont longuement décortiqué l'œuvre Le crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, et cela dans le but de permettre à la génération actuelle de prendre en main son destin. C'est dans ce sens aussi que l'œuvre du professeur Joseph Kizerbo, mais aussi de Nazi Boni, qui a été l'un des précurseurs, notamment dans la relation événementielle de la grande insurrection qui a animé à l'époque la Haute-Volta et que l'on retrouve dans son œuvre Crépuscule des temps anciens. Cette 5e édition de la rentrée littéraire du Faso est aussi ponctuée par des dédicaces de livres. Les œuvres concernées sont principalement ceux destinés à la sauvegarde de l'identité culturelle burkinabé.
mais aussi des œuvres qui portent, par exemple, sur la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce que l'opinion publique en pense? Faut-il constitutionnaliser ou non? Mais des œuvres aussi à tendance, j'allais dire, touristique. Le docteur Draman Konaté demande ainsi à la jeunesse de s'abreuver à la source des savoirs. Il souhaite aussi voir naître une société de lecture au Burkina Faso. Et puis des trophées de la paix décernés à des personnalités pour leur action en faveur de la promotion, la recherche et le maintien de la paix et la cohésion sociale. Ils sont au total 16 récipiendaires issus de différents milieux. Le comité d'organisation des Pègres Kouni a tenu le pari de l'organisation de la 3e édition de l'événement le week-end dernier à Ouagadougou, l'essentiel de la soirée avec Césaire Carrefour et Vincent Kiendrebeogo. Les organisateurs du Pègre Kouni 2016 décernent des trophées de la paix à des personnalités issues des milieux religieux, associatifs et institutionnels, entre autres. Ces acteurs ont été récompensés pour leurs efforts dans les activités de promotion, de recherche et de maintien de la paix et la cohésion sociale. Il invite à faire en sorte que la paix règne là où nous sommes. Je suis chef traditionnel, que la paix règne à Koudougou et au-delà du Koudougou, que la paix règne au niveau du Burkina Faso. C'est pour ça que je suis très heureux. Lors de mon passage bref à Dori, des actes ont été posés qui allaient dans le sens de la construction de la paix. Et ces actes n'ont été possibles que grâce à Dieu et aussi grâce à mes frères et sœurs chrétiens et musulmans de Dori. Je sens en moi un appel à m'engager davantage pour la construction de la paix. Pour les organisateurs, ces distinctions sont une invite à tout citoyen à œuvrer quotidiennement dans le sens de la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Le trophée de la paix, ce n'est pas pour Bamostéo, mais c'est pour vous tous. Et que vous, partout où vous vous trouvez, si vous voyez des gens qu'on peut galvaniser en donnant des trophées, pour les conforter à rester dans leur position, dans leur ligne de conduite, pour les galvaniser à rester dans leur façon de voir la vie, pour les galvaniser leur façon de vivre, je crois que c'est toujours la bienvenue. Cette 3e édition de Pègre Kouni, placée sous le parrainage du ministre en charge de la culture et sous le patronage de Maître Titenga Passéré, a suscité un intérêt pour le public. Hors de chez nous, le procès de l'ex-chef de la junte malienne Amadou Aya Sanogo devrait s'ouvrir le 30 novembre prochain. Celui qui fut l'auteur du coup d'État qui a renversé le général Amadou Toumani Touré est accusé d'enlèvement, d'assassinat et de complicité d'assassinat. Il risque la peine de mort. Il sera finalement jugé à partir du 30 novembre prochain. L'ex-chef de la junte malienne, le général Amadou Sanogo, d'après un communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Bamako. Avec d'autres accusés, Amadou Sanogo est accusé d'enlèvement de personnes, assassinat et complicité, d'après un communiqué officiel de la justice malienne. Le général Sanogo, incarcéré depuis fin 2013, est inculpé dans l'affaire des bérets rouges, des soldats opposés au putsch de mars 2012 qui a renversé le président Amadou Toumani Touré et dont les corps ont été retrouvés en décembre 2013 dans un charnier à Diago, près de Bamako. Le coup d'État du 22 mars 2012 avait affaibli l'armée malienne et ouvert la voie aux groupes rebelles qui occupent le nord du pays. D'après le code pénal malien, le général Sanogo risque la peine de mort. Et puis la diplomatie européenne qui se prépare à la nouvelle donne à la Maison-Blanche. Avec l'élection de Donald Trump, le candidat républicain avait été ouvertement critiqué par de nombreux dirigeants européens. La rencontre informelle hier soir à Bruxelles était pour évoquer les accords sur le climat, le changement climatique et la défense, entre autres. Quelle relation entre l'Union européenne et l'Amérique de Donald Trump? Une question débattue entre les ministres des Affaires étrangères de l'UE autour d'un dîner informel à Bruxelles ce dimanche soir. Certes, Trump change la donne, mais le ministre slovaque, dont le pays assume la présidence tournante de l'UE, dédramatise. Nous comprenons que l'approche sera plus pragmatique côté américain, dit-il. Il faut que nous, en face, nous faisions entendre la voix de l'Europe. Mais personne ne conteste le résultat de l'élection. Nous sommes prêts à travailler avec le président et son administration.
À ce dîner, plusieurs absents, le français Jean-Marc Ayrault pour des raisons d'agenda, le hongrois Peter Szijjártó, pro-Trump, a jugé le rendez-vous prématuré, et enfin le britannique Boris Johnson qui a dit ne pas voir l'utilité de la réunion, ce à quoi la chef de la diplomatie de l'UE répond. Certains en Europe sont surpris non pas quand ce pays est absent désormais, mais quand il est présent autour de la table des 28. C'est plutôt normal, dit Federica Mogherini, que le pays qui a choisi de quitter l'UE ne soit pas intéressé par les discussions sur le futur de nos relations avec les États-Unis. La plupart des ministres des Affaires étrangères tentent tant bien que mal de minimiser l'importance de ce dîner, que la presse et les fonctionnaires européens ont surnommé le dîner de l'horreur après la victoire de Donald Trump. Les ministres disent attendre les grandes lignes de la politique étrangère américaine, mais l'inquiétude est déjà grande, concernant par exemple les relations avec la Russie, une question qui divise les États membres. Sachez donc que la Lune apparaîtra ce soir plus grosse et plus brillante que d'ordinaire. Une super lune jusqu'à 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu'une pleine lune à son apogée. Vous pourrez observer donc ce soir ce phénomène. Sinon, il faudra attendre jusqu'à 2034 pour que la Lune se rapproche davantage de la Terre. La Terre a rendez-vous ce lundi avec la Lune, une super lune même, puisque grâce à une concordance astronomique, nous aurons droit non seulement à la phase de pleine lune, mais elle sera en prime plus proche de nous, à 356 509 km de la Terre, pour être précis, comme ici en Espagne. La dernière fois que notre satellite s'est rapproché d'aussi près de la Terre, c'était en 1948. Conséquence pour les passionnés comme pour les amateurs, la Lune sera plus brillante et sera 14% plus grande que d'habitude. Pour ceux qui rateraient l'événement, il faudra un peu patienter. La prochaine fois que la Lune sera aussi proche de la Terre n'est pas attendue avant 2034. Et pour terminer ce journal, la revue de presse des quotidiens burkinabés, l'actualité dans les parutions de ce lundi, c'est la victoire des étalons à Praia contre les requins bleus du Cap-Vert et les élections consulaires. Et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui a lu les journaux pour nous. Rupture ou continuité à la Chambre de commerce, la réponse dans 72 heures, voire dans une semaine. En attendant, retenons qu'ils sont plus de 11 500 votants et 319 candidats à lorgner, 151 postes à pouvoir à cette élection consulaire qui, du reste, s'est déroulée ce dimanche dans le calme, rapporte aujourd'hui au Faso, aussi bien à Ouagadougou tout comme à Bobo-Dioulasso. L'on attend le verdict des urnes à Ouagadougou, nous apprend l'Express du Faso, et aujourd'hui au Faso de compléter. Les domaines concernés sont l'industrie, le commerce et les services, et les résultats définitifs sont attendus dans une semaine. Les journaux Le Pays et Citoyen mettent l'accent sur la haute sécurité qui prévalait pour éviter justement toute fausse note ou perturbation quelconque. Les 151 élus consulaires éliront à leur tour, conclut aujourd'hui au Faso, le président de la Chambre de commerce pour un mandat de 5 ans. En sport, les étalons ont vaincu le signe indien en Cap-Vert et l'Obs s'en réjouit sous le titre « Le bon coup des étalons à Praia ». Pour le journal Le Quotidien, le Burkina Faso crée la surprise à Praia, allusion faite aux 2 dernières confrontations infructueuses avec le Cap-Vert. Et notre temps de parachever que la victoire des étalons les propulse provisoirement à la tête du groupe. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.